Mes chers camarades, bien le bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, l'adjoint ministre transgenre de Joe Biden, le dessin de Xavier Gorce ou les manifestations des étudiants concernant le coronavirus. C'est parti. Quoi encore? T'es encore là toi? Bah ouais. J'ai besoin du studio pour tourner une vidéo. Sûr? D'excuses. Il faut que je m'excuse. Auprès de qui? Tu sais Camilla Jordana, la chanteuse. Non, je ne veux... Ouais. Encore? Ah. Non. En fait, elle a dit il y a pas longtemps que tous les hommes blancs doivent s'excuser de tous les maux de la terre depuis toujours, pour toujours d'ailleurs. D'accord. Et moi je suis dans la cible un peu, donc au nom de tout le monde, le journal, la rédaction, vous, toi et tout, je vais devoir faire une vidéo d'excuses, c'est important. J'ai rien fait moi. Mais là c'est important, D'accord. ça vient d'en haut, enfin il faut vraiment qu'on le fasse quoi. C'est même pas Macron, c'est Joe Biden, tout le monde veut qu'on le fasse. Ok, bah je fais les sous-titres. Les sous-titres, c'est-à-dire? Ouais, bah pour que les gens comprennent mieux. Écoute, si ça te fait plaisir. Ok, je fais ça, j'arrive. Ouais. Chère Camélia, on tenait à s'excuser au nom de tous les hommes blancs, oppresseurs, cisgenres, hétéronormés. Pardon au nom de tous les hommes blancs pour le réchauffement climatique et les 2,1 degrés supplémentaires. Pardon au nom de tous les hommes blancs pour la colonisation et les croisades. Pardon pour la colonisation de l'Algérie et la guerre civile atroce déclenchée par nos ancêtres. Pardon pour l'oppression patriarcale de l'homme blanc qui invisibilise les femmes et leur barre l'accès aux postes de responsabilité. On s'excuse aussi, au nom de tous les hommes blancs, pour l'automobiliste blanc patriarcal, oppresseur de facto, qui t'a renversé récemment alors que tu roulais en trottinette. Merci pour ce rappel à l'ordre légitime envers tous les hommes blancs occidentaux, et désormais conscients de nos privilèges, nous te disons à nouveau un grand merci. Alors, la première info de la semaine, c'est le choix par Joe Biden de Rachel Levine, une pédiatre transgenre, comme ministre adjointe de la Santé. Il avait prévenu qu'il remercierait les transgenres d'avoir voté pour lui, c'est chose faite. Mais on voit pas pourquoi il remercie spécialement François Hollande. Ça s'inscrit dans le fossé qui sépare l'ancien président Trump, qui avait déclaré que les transgenres étaient un fardeau de coûts médicaux énormes, et Joe Biden, qui lui a assuré dans un discours vouloir aider les minorités en premier lieu. Comme dernière volonté, l'ancien président a fait le choix de gracier 73 personnalités, dont des rappeurs, mais surtout Steve Bannon, l'ancien conseiller politique républicain. Par ailleurs, l'investiture du président démocrate fut ponctuée par des performances musicales de stars de la pop américaine. Celle de Lady Gaga a particulièrement ému les internautes. Extrait. What you night, pump it up. You got you pump it up. En début de semaine, le caricaturiste du Monde, Xavier Gorce, publiait ce dessin. S'en est suivi un torrent d'insultes pour le dessinateur, accusé de relativiser le viol, l'inceste ou la transidentité. Mercredi matin, il a annoncé la fin de son contrat avec Le Monde, où il a travaillé pendant 18 ans. Donc on est sur un classique triptyque, un dessin, une excuse, une démission, mais de manière très énigmatique, dans une lettre qu'il a publiée, le directeur du journal, Jérôme Fenoglio, nous dit que la liberté de presse est un élément vital de notre démocratie, sauf qu'il rajoute la ligne suivante, qu'elle ne doit pas être une relativisation d'actualité chaude, en l'espèce l'inceste. Non content d'avoir retiré ce dessin, Le Monde a adressé ses excuses pour sa publication et a assuré qu'il continuera à défendre le genre particulier de la liberté qu'est la caricature. La famille de ceux qui refusent les caricatures commence à s'agrandir, on dirait bien. La troisième actualité, c'est les manifestations des étudiants dans toute la France qui demandent des réouvertures d'universités. Ces démonstrations font suite aux déclarations du Premier ministre Jean Castex ainsi qu'à plusieurs témoignages d'étudiants racontant un quotidien particulièrement angoissant. Ils sont pour la plupart seuls dans une nouvelle ville et non pas l'apport social que procure une première année effectuée en temps normal. L'intention est très louable, mais on peut se demander si cette volonté de réouverture d'urgence est sincère. À Lille, par exemple, le syndicat Sud Solidaire a exigé une réouverture des universités pour, je cite, « besoins psychologiques impérieux ». Pourtant, début 2019, c'est ce même syndicat qui était à l'origine de l'ensemble des blocages des universités lors de la réforme des retraites, entraînant dans cette même ville une fermeture totale des campus pendant près d'un trimestre. Certains syndicats utiliseraient donc la souffrance des étudiants pour se mettre en avant. En termes de récupération, on concurrence N'Golo Kanté. La quatrième actualité de la semaine, c'est la disparition puis la réapparition du milliardaire chinois Jack Ma, fondateur de la société de commerce en ligne Alibaba. On était sans nouvelles de lui depuis 3 mois et beaucoup émettaient la possibilité d'un enlèvement
par un groupe concurrent ou même par l'État chinois. L'homme d'affaires avait critiqué vivement le modèle économique chinois et les autorités de régulation financière du pays. Critique qui lui avait valu à l'époque une convocation des autorités et une interdiction d'introduction en bourse pour Ant Group, la filiale d'Alibaba. Selon un média canadien, la fortune de Jack Ma avait perdu 10 milliards lors des premiers accrochages avec Pékin. Pour les investisseurs, la peur qui domine actuellement, c'est celle d'un violent rappel à la loi du patron et de ses investissements par les autorités. Il a fait une vidéo explicative, extrait d'un cours en ligne, reposté sur le média Tianmu News, un média en ligne affilié à un groupe de presse officiel chinois. Affaire à suivre. Enfin, la dernière nouvelle, c'est la disparition de l'acteur Jean-Pierre Bacry dimanche 18 janvier 2021 à l'âge de 69 ans à Paris. Jean-Pierre Bacry, c'était un acteur, scénariste et dramaturge connu pour ses films grand public comme Le goût des autres avec sa femme Agnès Jaoui, mais aussi Le sens de la fête, Didier avec Alain Chabat. Enfin bref, la planète cinéma lui a rendu hommage, son fidèle de toujours, Gérard Darmon en tête. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On a rendu public un reportage dans un lieu secret, les Carrières de Meudon. Il est absolument incroyable. Je vous invite à liker, je vous mets un lien dans la description. Merci à vous et à la semaine prochaine.